Bonjour, c'est Biscotte Pilgrim et aujourd'hui on va voir Prise au piège de Darren Aronofsky. Voilà, donc je sors de la séance, on va pouvoir y aller. Alors, Caught Stealing, ou alors Prise au piège en anglais, c'est un très très mauvais titre français, mais bon voilà, c'est le concept. Donc, Prise au piège de Darren Aronofsky. Alors, Darren Aronofsky, donc pour resituer, c'est le réalisateur de Requiem for a Dream. Il avait été découvert avec Pi, qui était un petit film indépendant à 60 000 $ que j'adore en fait, qui est une espèce de trip à la David Lynch, on va dire. Et vraiment, c'est un film que j'adore, voilà, c'est un de mes films références. Et Requiem for a Dream, c'est pareil. Donc à l'époque, j'avais découvert Darren Aronofsky, donc avec la hype, quand j'étais au lycée, quoi, il y avait toute une hype autour de lui. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup de temps entre Requiem for a Dream et son film suivant qui était The Fountain. Et ça faisait partie de ces cinéastes de la scène indépendante prometteurs, quoi, en gros. Et qu'on suivait en mode, ça va être un nouveau cinéaste de référence. Je dois avouer que par la suite, moi, il y a eu une petite rupture quand même. Par exemple, The Fountain, j'étais comme un fou à l'idée de le voir et je pense pas que ce soit un film qui soit resté tant que ça, alors qu'il avait le potentiel d'être beaucoup. En fait, c'était un film de science-fiction, fantasy, un peu new age. Donc avec Hugh Jackman et sa femme de l'époque Rachel Weisz, qui était un film philosophique sur l'immortalité et tout. Bref, voilà, il y avait tout pour être bon. Il y a des images, il y a une certaine imagerie qui est sublime, surtout sur le final, donc sur la partie science-fiction. Mais au final, je trouve que le film est assez balourd. Et par la suite, il m'a un peu perdu le Darren quand il a fait Noé, qui était sa tentative de rentrer dans le schéma du blockbuster, en fait, de faire un grand film à grand spectacle. Je pense que c'est son film le plus cher. Et Noé, ça m'a laissé un peu de marbre. Je suis pas non plus un immense fan de Black Swan, qui est pourtant un film très populaire. Mais pour moi, il y avait une inspi très Satoshi Kon, donc notamment Perfect Blue. Et j'ai pas pu m'enlever ça un peu de la tête. Donc du coup ça m'a un peu perdu. Je dois avouer que ça m'a un peu perdu. Et par la suite, toute sa vague cinéma indépendant, genre The Wrestler ou The Whale, c'est juste pas mon délire. J'ai pas vu The Whale, The Wrestler, c'est ok mais sans plus, quoi. Mais Darren Aronofsky, il se pose un peu en poseur, justement, en mode je suis Darren Aronofsky, je suis une marque, c'est devenu un peu une sorte de marque. Et il m'a totalement perdu avec Mother, où là il se posait aussi, c'était un film totalement abstrait, vraiment je pense que c'est le mot, abstrait. Et du coup c'est Mother, c'est un peu le divorce qu'il y a eu. Donc je suis pas un fan de Darren, tout ça pour dire que je suis pas un fan de Darren Aronofsky. Et quand j'ai vu que ce film-là sortait, j'avoue que j'ai été attiré de manière un peu brusque. C'est pas un film que j'ai attendu comme un fou, etc. Mais j'ai été hypé un peu par son style apparent, son genre. Donc je sais pas comment ça a un nom, ce genre, mais c'est en gros c'est un peu un film noir où il y a un mec normal qui se retrouve empêtré dans une affaire qui le dépasse complètement à base de mafia, de pognon, de différents gangs ou quoi que ce soit. Et voilà, donc Caught Stealing, ou Prise au piège en français, ça raconte l'histoire de ce gars, donc Hank, incarné par Austin Butler, qui est un personnage au passé traumatique, c'est-à-dire qu'il avait un passé prometteur dans le baseball et il est arrivé un drame. Bref, ça on le voit dans le film. Il est arrivé un drame et donc du coup ça a un peu plombé sa vie. Et il se retrouve un peu dans une forme de vie végétative, on va dire. Il fait rien de malhonnête, lui.
un barman, voilà, et il a un voisin, donc incarné par Matt Smith, l'ex-Doctor Who, excellent Matt Smith, qui lui demande de garder son chat. Et c'est le début des emmerdes, parce qu'en fait, on se rend compte que ce Matt Smith, il est empêtré dans des affaires. Donc il est empêtré dans des affaires louches, et donc ça va amener Hank à se retrouver dans une course à l'homme, en fait, dans une traque contre la montre, à base voilà, de mafia, tout ça. Voilà, c'était la promesse donc de Darren de revenir à un truc un peu plus finalement, un peu moins autorisant et un peu plus genré. Et effectivement, j'ai beaucoup apprécié le film en fait, en fin de compte. J'ai beaucoup apprécié le film pour la simple et bonne raison que c'est un film extrêmement efficace en fait. Et c'est déjà ce que je demande à un film, c'est ce que je reprochais un peu à des films comme Mother, qui n'avait pas d'efficacité, c'est pas agréable à regarder, ou c'est un peu lourd quoi, c'est un peu autant sur Requiem for a Dream ça se justifiait parce que le sujet était dur et que c'était une manière d'incarner un peu les ravages un peu de la drogue et comment des addictions en tout cas de manière même plus générale, et comment ces personnages se perdaient, donc il y avait une côté fable on va dire qui fonctionnait. Mother c'est tellement abstrait que c'est juste lourdingue à regarder et qu'il n'y a plus rien. Et donc sur celui-là, on est sur un pur exercice de style, bien qu'il y ait un scénario excellent, quoi. C'est adapté d'un bouquin et c'est l'auteur du bouquin qui l'a écrit. Et donc c'est un film à rebondissement, à twist, quoi, voilà. Et on est toujours dans cette traque à se demander ce qui va se passer ensuite, avec un rythme assez continu. Et qui n'oublie pas pour autant de développer le background du personnage et justement un certain parcours rédempteur, hein, même si encore une fois c'est pas un méchant du tout, du coup il est pas du tout de ce monde-là, du monde des bad guys et tout, et il va juste se retrouver confronté par malchance en fait, hein. Enfin par malchance oui, par mauvaise rencontre on va dire, même si Matt Smith n'est pas un gars méchant, mais voilà, c'est à travers le personnage de Matt Smith. Et voilà, et donc du coup c'est un film extrêmement stylisé, mais dans le bon sens du terme, donc on retrouve un peu ce côté esthète de Darren Aronofsky que j'avais un peu perdu sur des films comme The Wrestler ou The Whale, ou voire même Mother. Et là on est sur du style avec une musique punk rock qui rythme tout le film, donc ça crée une atmosphère. Le film se passe à la fin des années 90, donc ça aussi ça joue, c'est-à-dire qu'il y a ce côté rétro qui est extrêmement plaisant, avec une atmosphère, ça donne toute une atmosphère, c'est dans les quartiers crasseux de Manhattan, donc il y a toute cette ambiance un peu très film noir en fait dans l'ambiance, et très stylisé, donc c'est vraiment très très plaisant à ce niveau-là. Et on s'attache au personnage finalement de Austin Butler, ce qui fait qu'on a envie de savoir comment il peut se sortir de toutes ces merdes, en sachant que comme c'est un peu le concept de ce genre de film, il va de merde en merde en merde en merde, voilà, parfois dramatique. Et donc voilà, c'est pas non plus blindé de scènes d'action, mais c'est toujours rythmé en tension et en rebondissement. C'est pareil, moi j'avais peur que ce soit un peu trop poseur dans le côté Tarantino, avec une espèce d'imitation des premiers films de Guy Ritchie ou quoi. Pas du tout, on est quelque chose de relativement sérieux, et ça tombe jamais dans le grotesque, quoique peut-être un tout petit peu à la fin où ça flirte, mais on franchit jamais cette ligne du grotesque où vraiment l'absurde l'emporte sur la tension de l'intrigue, et ça je trouve ça très fort, parce qu'il y a quand même un sérieux sur ça. On se moque jamais du perso, quoi. On est toujours avec lui, le perso, et le fil rouge quand même de ce truc là, où pareil on peut se perdre dans ce genre de film quand les situations deviennent de plus en plus rocambolesques. Là, comme le fil rouge du film, c'est quand même le trauma du héros et la manière dont il va, dans cette aventure, un peu réparer des choses de son trauma. Ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne parce que c'est notre fil rouge et c'est notre liant, donc le film nous perd pas à ce niveau-là, et je trouve ça cool. Donc très très agréablement surpris par ce caught stealing, ou prise au piège, comme vous voulez. Très très agréablement surpris, et voilà, encore une fois, ça ne change rien à ce que je pense globalement d'Aronofsky, mais je suis content parce que c'est ce genre de choses qu'on pourrait attendre d'un cinéaste comme ça.
Et c'est la preuve que probablement quand un cinéaste se prend trop pour un nom, donc je pense que c'est un peu son défaut à Aronofsky, c'est de se prendre pour Aronofsky et donc de créer des projets où peut-être son nom l'emporte un peu trop sur le projet en lui-même. Là, le fait d'avoir réduit un peu la barre et se mettre au service voilà, du film et de son récit et d'être moins dans la pose finalement. Il y a beaucoup de style dans le film, hein. Il y a une maestra de mise en scène qui est évidente, donc ça, il faut lui reconnaître quand même à Odarren. Quand il veut, voilà, c'est pas juste du clip, c'est pas juste de la pose, c'est pas juste... voilà, c'est quand même excellent, quoi. C'est quand même excellent en termes de style. Ça fait plaisir aussi de voir un film de cinéma, pareil, toujours. Moi, j'aime bien les films qui sont stylisés. Donc c'est stylisé mais sans être trop poseur. Il y a cette atmosphère et c'est toujours quand même le récit et le rythme, voilà, qui l'emporte. Il n'y a pas de scène où tu te dis ouais, voilà, il se la pète au niveau de la mise en scène. Non, c'est stylisé avec ce qu'il faut de frime, on va dire, en termes de mouvement de caméra, tout ça, mais sans être non plus tape à l'œil ou quoi que ce soit. Et bon, voilà. Donc vraiment très bonne surprise, excellente surprise que je recommande parce que voilà, ça fait que c'est toujours cool d'avoir des alternatives au cinéma, aux gros films ou aux films calibrés. Là, c'en est clairement pas un, mais par contre, c'est un film bien conçu. C'est sans se dire que c'est un chef-d'œuvre, que c'est le film de l'année ou quoi que ce soit, mais c'est un film très bien conçu, très efficace dans ce qu'il est et dans sa promesse. C'est tout ce que je demande. Moi, c'est vraiment au cinéma, c'est tout ce que je demande. Donc c'est très cool, voilà, qu'un film comme ça puisse exister. Mention spéciale à tous les comédiens et notamment Austin Butler qu'on découvre ces derniers temps et qui va être sûrement un des acteurs qui compte, voilà, de la nouvelle génération parce que il a tout, hein, il a la gueule, le charisme, tout ça et il te porte le film, il t'arrive à te rendre les choses, à te dépeindre, voilà, à te rendre les choses suffisamment humoristiques quand il le faut, mais suffisamment sérieuses surtout et à te mettre dans l'intrigue. Voilà, c'est vraiment la marque des grands comédiens où du coup tu suis le personnage et tout et ça te crée une emphase naturelle qui fait qu'il porte le film, quoi, qui porte le film et les personnages secondaires aussi sont tous excellents. Donc voilà, donc vraiment grosse surprise. Voilà. Je vais m'arrêter là pour faire court. Je pense pas que je reviendrai dessus. Je sais même pas si c'est un film que je reverrai beaucoup, même si j'ai très envie de le redécouvrir quand même parce que c'était vraiment une agréable surprise. Donc voilà, c'était retour de séance. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez vu le film ou si vous comptez aller le voir, je vous le recommande en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, il y aura d'autres choses. Et voilà, donc c'était mon petit retour de séance. Je vous souhaite surtout, comme d'habitude, de prendre bien soin de vous. C'est le plus important. Des bisous. Ciao, ciao.